Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu une histoire qui est en train de m'arriver. Et à travers ça, je vais vous donner ce qui est pour moi la plus grande cause de rupture dans une relation. Et ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation familiale. Et, euh, et j'ai observé ça, qu'en fait, presque toujours, une rupture, quelle qu'elle soit, est due à la même chose. Mais avant de vous dire quoi, je vais vous raconter un peu une chose qui m'est arrivée hier, où j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit: ah, il y a telle personne qui a commencé à me dire du mal de toi. Et moi, j'ai voulu te défendre. Et du coup, c'est parti en vrille. On s'est engueulé, etc. Et moi, ce que j'ai ressenti en entendant ça, c'était: Waouh, il y a toute cette colère envers moi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me le dire à moi directement? Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas dit euh, à ce moment précis où j'avais fait quelque chose qui lui a déplu? Ben là, tel truc que tu as fait qui m'a pas plu. Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas dit toutes les fois où on s'est vu: ah tiens, la dernière fois, ou il y a un mois, ou il y a un an, t'as fait telle chose et ça m'a vraiment blessé, ou j'ai vraiment pas apprécié, ou j'ai vraiment pas compris. En fait, le fait, vous l'aurez compris de quoi je parle, l'élément numéro un qui cause des ruptures, c'est les non-dits. Le fait qu'elle me l'ait pas dit à moi fait qu'il y a toute cette boule de colère qui s'accumule jusqu'à un point où elle est obligée d'en parler à quelqu'un d'autre parce qu'elle ne peut pas m'en parler à moi, ce qui veut dire qu'il y a déjà une forme de rupture entre nous. Et moi, entendant ça, la première réaction, c'est envie de me défendre. Quoi? Mais attends, mais quand j'ai fait ça, c'était, euh, c'était pour moi une bonne chose, une manière de créer du lien, etc. Enfin, je me sens incompris, et ça me met sur la défensive. Et du coup, spontanément, si je ne suis pas conscient, si j'ai pas de discernement, j'aurais tendance à attaquer en retour. À cause des non-dits, justement. Et du coup, si j'attaque en retour, j'évite encore le non-dit qui est: pourquoi tu me l'as pas dit? J'évite encore de parler du non-dit. Et du coup, ce que je vais faire, là, je vais attendre d'avoir cette opportunité d'être face à face avec cette personne. Et je vais lui dire: voilà, j'ai appris qu'il y avait telle chose que tu me reprochais, telle chose que tu me reprochais, telle chose que tu me reprochais. Et j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais savoir ce qui se passe pour toi, ce que ça t'a fait quand j'ai dit ça, ce que ça t'a fait quand j'ai fait ça, et j'aimerais savoir ce qui se passe pour toi. Donc aller découvrir son monde à elle plutôt que d'être sur la défensive et dire: ah, je me sens attaqué, aller dire: ok, qu'est-ce qui se passe pour toi pour que toi tu te sentes attaqué. Et du coup aller, euh, comme en archéologie, quoi, aller creuser ce non-dit pour le ressortir de la terre et dire: ok, maintenant on le regarde, on en parle, et on le dissipe si on peut le dissiper. Et voilà, j'ai la chance d'avoir développé ce discernement à travers les coachings que je fais, la connexion authentique. Mais je me dis, à l'époque où j'avais pas ce discernement, j'ai perdu des amis parce que j'ai préféré fuir plutôt que d'aller expliquer le non-dit, expliquer le conflit. Deux de mes meilleurs amis que j'ai perdus comme ça. Euh, et je me dis, ouais, toutes les fois où il y a des ruptures, même des ruptures de couple, mon couple avant celui-là, c'était la même chose. Il y avait un non-dit de sa part, là pour le coup, où elle était en colère contre moi. Euh, un truc con que je l'aidais pas assez à... Elle avait un truc à traduire en anglais, moi étant prof d'anglais, et elle avait l'impression que je l'aidais pas assez, que je m'impliquais pas assez. Et ce qui se passait pour moi à cette époque-là, c'est que je venais d'être prof, j'avais aucune idée de comment on fait un cours, je commençais les cours dans une semaine et j'étais en panique totale. Et du coup, j'étais pas capable d'écouter. J'étais pas capable d'aller explorer son monde alors que c'était le chaos dans le mien. Et le fait qu'on n'en ait pas parlé fait qu'il y a cette peu rancœur qui s'est construite, jusqu'au point où c'était trop pour elle. Et elle a dit: c'est terminé. Et sur le moment, j'ai pas compris pourquoi. Et c'est un bon moment après, à travers d'autres personnes, qu'on m'a dit: ah, voilà ce qu'elle te reprochait. Et je me suis dit: ah ouais, il aurait suffi qu'elle me le dise.
J'aurais pu lui dire que, écoute là, j'aimerais vraiment t'aider, mais je suis en chaos total. Et du coup, elle aurait compris que c'est pas que je voulais pas, que c'était pas par manque d'amour, c'était pas à ce moment-là, ouais, le fait que j'étais totalement perdu dans mon nouveau travail. Et du coup, elle aurait pu se dire, bon, il est pas assez fort, je pars. Mais elle aurait pu aussi se dire, ah ok, je comprends pourquoi il est pas disponible. Je vais essayer de m'en sortir tout seul, toute seule, et quand il sera disponible, je sais qu'il m'aidera. Donc voilà, là je sais que je voudrais terminer là-dessus. Ça saoule que les gens aient tendance au non-dit. C'est vraiment décevant, c'est vraiment énervant. Mais en même temps, si vous voulez des relations de qualité, c'est à vous, en tant que guerrier ou guerrière authentique, de prendre vos responsabilités et d'aller déterrer ces non-dits et en parler. C'est dur, c'est une conversation qui va être certainement difficile et risquée, mais parce que je veux des relations de qualité, parce que je veux des relations où on a une connexion profonde, où on est capable d'explorer même les choses qui font mal, je vais déterrer ça et je vais aller en parler. Et on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, c'est le seul moyen de sauver cette relation parce que sinon, j'ai pas envie d'y aller et de sourire et de la voir sourire et faire comme si tout allait bien alors qu'au fond elle est en colère contre moi. J'ai pas envie de jouer ce jeu. J'ai pas envie d'y aller avec un masque. Donc le seul moyen de sauver cette relation, c'est de déterrer les non-dits et d'en parler, d'aller comprendre le monde de l'autre. Grâce à la connexion authentique notamment, aller découvrir le monde de l'autre, aller exprimer le sien et se retrouver dans ce point plus fort de connexion. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et si vous avez envie de développer ça comme toujours, vous pouvez venir aux ateliers de connexion authentique qui aident déjà vraiment à comprendre comment ça fonctionne et si vous voulez vraiment travailler ça en profondeur, c'est l'école des guerriers qui commence 20 janvier, 21 janvier. Je remarque à chaque fois que j'en parle dans les vidéos, je sais toujours pas la date, non mais je crois que c'est 21. Voilà, si vous avez envie qu'on travaille ça ensemble, euh, postulez et on verra ce qui se passe. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.